ce premier journal de Crohn. Le journal de Crohn, qu'est-ce que ça va être? Le journal de Crohn, en fait, ça va être une série de vlogs. Alors je pense que ça va être des vlogs sur plusieurs jours à chaque fois, des fois sur une semaine, des fois sur 2, je sais pas trop encore, on va voir. Je vais vous parler de bien-être, de nutrition. Je vous reprends après. Avant d'être interrompue, je vous expliquais donc que journal de Crohn, ça allait être plusieurs choses en fait. Ça va être d'une part le suivi de l'évolution de ma maladie puisque j'ai envie d'arrêter mon traitement. Ça va me servir un petit peu de journal de bord pour voir comment j'évolue, comment ça se passe au niveau de l'alimentation, au niveau de l'arrêt du traitement, si ça va ou pas. Ça va être une chose, mais ça va pas être que au sujet de la maladie, enfin plus ou moins. Ma maladie, c'est une maladie qui se déclenche à cause du stress, c'est une maladie qui a aussi à voir avec l'alimentation. Suivant ce que je mange, je sais que je vais être plus sensible à développer une crise ou pas. Donc ça va aussi être un petit peu des vidéos dans lesquelles on va parler d'alimentation, de bien manger, ou pas, parce qu'il y a des fois où je mange pas bien du tout, comme ce midi par exemple, où j'ai mangé un kebab végétarien avec que des légumes dedans et des frites. Super. Donc on va parler de ça. On va aussi parler de se faire du bien, de faire par exemple du sport, de la méditation, de prendre du temps pour soi, de tout ce qui au quotidien rend heureux en fait. Donc ça va être tout ça, ça va être un petit peu autour du bien-être et aussi du coup forcément un petit peu de l'évolution de ma maladie où je vous tiendrai au courant de comment je me sens chaque jour. Sous quel format ce sera? Donc ce sera des vlogs, des fois je pense que ça pourra être des vlogs d'une journée si je parle beaucoup, ça pourra être des vlogs d'une ou 2 semaines s'il se passe pas grand chose d'extraordinaire. Aujourd'hui on est lundi, c'est le lundi de Pâques. Autant vous dire que hier et aujourd'hui je mange du chocolat, ce qui est hyper déconseillé pour moi. En fait moi, j'ai remarqué qu'il y avait certains aliments qui me faisaient mal au ventre, dont le chocolat. Donc je suis pas censée en manger, mais là comme mon traitement, ma dernière piqûre était en mars et ça me fait encore de l'effet. C'est vrai que je m'octroie quelques petits plaisirs vu que je sais qu'une fois que la piqûre ne fera plus effet, ça fait effet 3 mois. Il faudra que j'arrête ça parce que sinon je vais redéclencher des crises, c'est sûr. Ce midi donc j'ai mangé un kebab, enfin une sorte de kebab mais avec c'est pas du pain kebab, c'est un autre pain, bref ça fait comme une galette, et des frites. Alors le gluten et moi, c'est une grande histoire, je peux en manger un petit peu mais il faut vraiment pas que j'en mange de trop, sinon j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'il faut pas que je mange aussi? Du lactose, j'évite vraiment au maximum. Je ne mange plus de viande depuis l'été dernier. J'ai arrêté, j'ai beaucoup réduit au début parce que j'ai remarqué que ça me faisait mal au ventre et en fait à réduire j'ai décidé d'arrêter complètement et je m'en porte vraiment pas plus mal. J'ai vérifié, j'ai pas de carence, j'ai vérifié la dernière fois, ça allait. Qu'est-ce que je mange pas aussi? Il faut que j'évite les boissons gazeuses, évidemment pas trop d'alcool même si j'en bois un petit peu mais il faut pas en boire trop, pas trop épicé. Comme ça peut paraître hyper contraignant surtout au niveau du gluten et du lactose. Alors oui ça l'est parce que quand il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, surtout les personnes âgées en fait. Et c'est vrai que moi j'ose pas trop non plus être la relou de service sachant que je fais pas forcément tout le temps des crises. Vu que là j'avais mes piqûres, je disais rien. Je pense qu'à partir de maintenant je vais devoir emmener mes plats quand on va chez certaines personnes, notamment la grand-mère de mon mari, parce que c'est une maladie qui ne se voit pas. D'ailleurs, parenthèse, je vous invite à aller voir un compte Instagram de... j'espère que je dis pas de bêtises, Amelove, je crois. Je vous le mets en tout cas dans la description de la vidéo. Vraiment, allez voir son compte parce qu'elle est juste trop bien. Elle a aussi une Missy qui est pas la même que moi. Mais c'est 2 maladies qui ont vraiment beaucoup de choses en commun. Notamment le fait que ce sont des maladies qui ne se voient pas et dont on parle peu. Et donc les gens en fait font pas l'effort de s'adapter. Enfin ça dépend qui, mais les personnes âgées souvent font pas l'effort en disant oh ça va. Et en plus de ça la grand-mère de Nil, je me rends compte qu'elle sait pas dans quoi il y a du lactose. L'autre jour elle me dit la crème tu peux en manger. Bah non du coup en fait je peux pas. Bref, ça fait partie des trucs dont on reparlera, mais c'est vrai que c'est assez compliqué ça, de faire comprendre la maladie et de faire comprendre, parce qu'en fait j'ai pas d'allergie, de faire comprendre que oui j'ai vraiment besoin de pas en manger, pourtant je suis pas allergique.
Et les gens ont du mal, parce que aussi des fois je peux manger quelque chose sans avoir de crise et des fois j'ai une crise. Donc les gens ils ont du mal à comprendre ce que je peux comprendre. Je comprends que les gens ne comprennent pas. Le journal de Crohn, ça va être un petit peu tout ça, mes réflexions un petit peu au fur et à mesure à ce propos. Je vais vous montrer ce que je mange, le sport, ce que je fais pour me faire du bien. Je suis sûre que tout le monde, même ceux qui sont pas malades, peuvent piocher des idées par-ci par-là. On fera des recettes, je vous montrerai les produits que j'achète. Alors c'est vrai que je suis en Allemagne, donc il y a des trucs qui ne se trouvent pas en France, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent en France aussi. J'espère que tout ça n'est pas trop fouillis, que vous comprenez bien le concept, que c'est des vidéos qui peuvent vous intéresser. Quand on cherche des infos pas trop déprimantes, etc., on n'en trouve pas. Donc je me suis dit que YouTube c'était un bon média aussi pour tous les jeunes qui sont touchés par cette maladie là, et de montrer que oui on peut vivre bien, que oui il y a des choses à faire pour que ça aille et qu'on peut vivre presque normalement, et qu'il faut pas avoir honte par exemple d'être fatigué, parce que c'est des maladies qui fatiguent énormément. Je vous reparlerai de ça une autre fois. Je voulais vous parler du fait de se penser douillet ou douillette, mais on reparle de ça la prochaine fois. Là je vais me reposer. On est mercredi. Et ce matin, je déjeune pas d'habitude, mais là je me suis dit qu'il fallait que je change mes habitudes justement. Je me suis fait un bol avec de la mangue et des myrtilles, petite tartine sur du brötchen, une petite tartine de miel et un Earl Grey aux fleurs et à l'ylang-ylang. Voilà, et Mia Emmanuel, elle a pareil que moi. Mais c'est quoi cette tête? Mais c'est la tête de la fille qui va aller au sport. Donc j'ai tiré mes cheveux, c'est la cata. Bref, je voulais vous montrer un truc que j'utilise et que je trouve trop bien. C'est ça. Je peux pas réussir à faire le focus. C'est de l'eau de fleurs d'oranger. Et bon, ça se trouve partout, hein. Là je les trouve à la pharmacie. C'est trop bien parce qu'en fait, normalement je prends ma douche au sport parce que je vais au travail après. Mais je me mets quand même de l'eau fraîche en plus sur le visage, comme j'emmène pas de crème hydratante. Et là aujourd'hui je rentre à la maison parce que je suis en repos. Donc quand même le temps de sortir de la salle jusqu'à chez moi, j'ai pas envie d'être pleine de sueur. Donc j'ai pris du coton et de l'eau de fleurs d'oranger et je vais me mettre ça sur le visage après le sport. Voilà. Ce matin donc j'emmène Mia Emmanuel à l'école. Là on va finir de la préparer et après je vais direct au sport. Donc j'ai déjà en dessous j'ai mon t-shirt. Je me suis trouvé un sac. Trop bien parce que d'habitude j'ai un sac de voyage, un sac à dos, c'est limite pratique quand même. Donc là je vais tout mettre dedans et puis on va aller faire du sport. Hier j'ai fait des muscles et j'y connais vraiment rien, mais mon entraîneur, mon coach m'a dit qu'il fallait laisser à chaque fois un jour de repos pour les muscles, mais que je pouvais venir faire du cardio. Donc aujourd'hui je vais avec une copine sûre, peut-être une autre encore, des collègues de travail, et on va faire, enfin moi je vais faire du cardio, elle je sais pas, je pense qu'elle va faire des muscles, mais moi aujourd'hui c'est cardio à fond, et parce que je viens de faire des photos avant après aussi, enfin du coup il y a que les photos avant. C'est dur à regarder, l'acceptation du corps c'est quelque chose qui est vraiment difficile je trouve, donc c'est dur à regarder mais c'est moins pire que ce que je pensais. Voilà, donc ça c'est un bon point, pas ouf, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Et en fait mon idée c'est de faire des photos, alors pas toutes les semaines parce que je pense que je verrai pas le changement, mais peut-être tous les mois ou toutes les 2 semaines, je sais pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez qui est le mieux, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Je pense que tous les mois ce sera moins déprimant parce que je verrai plus le changement. J'ai un front, les gars, de malade. J'ai un grand front, heureusement que j'ai une frange que je ne mets pas évidemment pour aller au sport. Voilà en gros. Bon allez on y va. Et ça fait beaucoup de bruit, ma cuisine est dans un état abominable, mais je voulais vous montrer ce que je vais manger. Donc là je suis revenue du sport et je vous expliquerai après ce que j'ai fait au sport, mais d'abord je vous montre parce que c'est en train de cuire. Alors je suis en train de faire des courgettes avec des épices, donc il y a du curry, des herbes, du poivre rose avec des petits champignons, et j'avais prévu de faire des pâtes sans gluten mais j'ai trouvé ceci dans le frigo. C'est à base de pommes de terre, de farine, c'est comme des grosses pâtes et c'est tellement délicieux. Je vais faire revenir ça à la poêle et voilà en gros, puis je vais peut-être manger un petit yaourt au soja pour finir, mais ça a l'air bien bon. Alors voilà ce que ça donne. Donc comment, il y en a qui ont un peu cramé mais c'est pas grave. Alors comment j'ai fait revenir mes courgettes avec mes champignons, de l'herbe, du curry, j'ai mis de l'eau presque à hauteur et j'ai fait mijoter tout doucement pendant quasiment un quart d'heure.
jusqu'à ce que quasiment toute l'eau soit absorbée. Et puis ben, les trucs comme ça là, faut juste les faire revenir à la poêle avec un peu de matière grasse. C'est pas vegan, mais parce qu'il y a de l'œuf là-dedans et il doit y avoir aussi du lait, je pense, je sais pas trop. Non, je pense pas, il n'y a pas de lait. Il y a de l'œuf en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est sans viande parce que je mange pas de viande, voilà. Et je vais maintenant manger en regardant des petites vidéos. Je sais pas encore, peut-être des vidéos de Hajar, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ses vidéos. Elle fait des vidéos booktube, c'est Hajar Read, avec mon accent incroyable. Ça, ou vlog travaux, la cuisine de l'atelier par Nikook. Je sais pas, voilà. Bon appétit! Alors on finit sur un petit yaourt avec des myrtilles, un petit yaourt végétal à la vanille. Je voulais aussi vous parler de la maladie. En fait je sais pas si je l'aurais fait au début du vlog ou pas, je verrai bien. En fait donc moi j'ai la maladie de Crohn, mais ça j'ai déjà expliqué au tout début il me semble. Et là donc j'avais mes piqûres qui sont des piqûres de Stellara, ça s'appelle, c'est le nom de mon médicament, que je dois faire tous les 3 mois et c'est une sorte d'immunosuppresseur. Alors c'est possible que je fasse des erreurs dans les termes etc, parce que déjà moi j'écoute tous les termes en allemand donc c'est difficile, et en plus de ça j'avoue que je suis pas spécialiste de tous les médicaments qui existent. En tout cas là voilà, moi pour l'instant j'ai Stellara et je fais une piqûre tous les 3 mois. C'est mon médecin qui me fait la piqûre parce qu'en fait avant j'avais des piqûres toutes les 2 semaines d'un autre immunosuppresseur qui s'appelait Humira. Et en fait j'ai commencé, moi qui n'ai pas du tout peur des piqûres et des aiguilles, j'ai commencé à développer une panique à force de me faire des piqûres toutes les 2 semaines. Et du coup j'arrive plus à les faire toute seule. La première injection de Stellara, j'étais restée à l'hôpital une demi-journée parce qu'en fait il faut vérifier qu'on n'a pas de réaction allergique et tout ça. C'est des médicaments assez puissants et des médicaments qui fatiguent énormément, qui affaiblissent les défenses immunitaires. Il faut aussi que je fasse super gaffe dès que j'ai un rhume avec de la fièvre et que ça passe pas, il faut que j'aille voir le médecin rapidement parce que je sais que je suis plus exposée à des choses comme la tuberculose, donc c'est vraiment super, à certaines formes de cancer, etc. Bon. C'est pas un médicament anodin, même si en fait c'est qu'une piqûre tous les 3 mois. Donc déjà pour moi c'est difficile de réaliser que c'est un médicament lourd quand même, mine de rien c'est un traitement quand même assez lourd. Et alors pour les gens qui m'entourent c'est carrément incompréhensible, puisque en plus de ça eux ne ressentent ni la fatigue ni les effets secondaires que je peux avoir parfois. Donc pour eux, enfin je veux dire c'est juste une piqûre tous les 3 mois, c'est rien du tout, ce que je comprends. Et en même temps, je me dis pour qu'un médicament fasse effet pendant 3 mois dans le corps, c'est que c'est pas rien du tout quoi. J'ai fait ma dernière piqûre en mars. J'espère que ce sera la dernière. On est en train de regarder avec les médecins si j'ai une inflammation ou pas. Mon premier test, ils ont vu que oui, j'avais une inflammation mais qui n'est pas énorme. Ce qui veut dire que là, je pourrais l'enrayer peut-être, ou que peut-être elle va s'enrayer là. Je dois refaire un test la semaine prochaine pour voir si c'est toujours pareil, pire ou mieux. J'ai l'impression, moi, de comment je vis dans mon corps et de ce que je ressens que c'est mieux. Mais on verra bien ce que le médecin dit. Le médecin aimerait bien que je continue encore 1 an la piqûre, mais moi j'ai envie d'essayer maintenant d'arrêter parce que je me sens bien et ça se trouve dans 1 an je me sentirai pas bien du tout. Donc autant essayer d'arrêter maintenant. C'est difficile à comprendre pour les gens je pense. Je suis hyper fatiguée avec les médicaments, ça c'est clair que c'est pas une fatigue classique. Je peux vraiment énormément dormir, ça c'est... voilà. Mais tous ceux qui viennent ici comprennent ce dont je parle, enfin toutes les maladies, quand on est malade on est fatigué quoi. Imaginez-vous, vous avez une grippe, vous êtes fatigué, et ben moi j'ai ça mais tout le temps et puissance 10 quoi. Donc voilà, c'est très fatigant mais on fait avec, et j'espère vraiment que je vais réussir à arrêter le traitement. C'est pour ça que j'ai envie vraiment de filmer l'avancée, de filmer comment je mange, comment je vis, et puis moi ça me fera un souvenir de est-ce que j'ai réussi à arrêter ou pas. On verra bien. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Je vous reparlerai dans une prochaine vidéo des traitements qui existent ou pas. Je pense que ce vlog, je vais peut-être l'arrêter aujourd'hui pour la première vidéo, qu'elle soit pas trop longue pour l'explication, et je la publierai demain, donc demain on sera jeudi. Et puis voilà, on continuera cette série au fur et à mesure. Ce sera peut-être pas très régulier, peut-être pas toutes les semaines, on verra suivant ce que je fais, suivant comment ça va et tout ça. J'espère quand même que c'est un petit format qui vous plaît, que ça peut être intéressant pour vous, même si vous n'êtes pas malade, parce que peut-être que vous connaissez des gens malades. Je vais vous laisser ici du coup, ou peut-être que je vous montrerai encore ce que je mange ce soir, on verra bien, vous verrez bien si la vidéo s'arrête maintenant ou si ça continue.